Bonjour, l'objectif ici c'est de dessiner une structure tubulaire. L'exemple, ce sera un arceau de sécurité de 2 chevaux raides qui est dessiné ici. Une fois réalisé, posé sur le châssis, ça donne ceci. Et enfin, entrer dans le véhicule, on le voit à ce niveau-là. Donc l'idée pour dessiner ceci, déjà je vais positionner l'origine de mon dessin à l'avant, dans le plan de symétrie du véhicule. Et je vais commencer par saisir la coordonnée de tous ces points caractéristiques pour après dessiner ma structure tubulaire autour de ça. Pour ceci, je commence par créer un assemblage. Cet assemblage, je vais l'appeler arceau de chevaux. OK, et je commence de suite par l'enregistrer, fichier, enregistrer sous, je vais dans mon répertoire de travail. Donc, j'ai l'arborescence avec ceci. Je commence par faire une pièce que je mets dans l'arceau et je vais appeler squelette. Je sauvegarde. Et dans squelette, je vais commencer par saisir les coordonnées. Alors, je suis non pas dans l'atelier par design, mais je vais aller dans l'atelier génératif chef design, qui permet de créer des points et surtout d'en faire la symétrie à un moment. Donc, je double-clique sur point, je vais rentrer les coordonnées des points caractéristiques. Donc, je commence 0, 540, 0. Donc, ça, c'est le premier point qui est à l'avant gauche. Et après, 485, 50, OK, 900, 582,5, 0. Le point arrière que je viens de saisir. Maintenant, quatrième point, moins 900, 470, 1120. OK, c'est le point qui est tout en haut. Et enfin, dernier point, 414, 455 et 1040. Donc, j'ai à ce niveau-là les 4 points caractéristiques, 1, 2, 3, 4, 5 points caractéristiques du côté gauche de mon arceau. Je les ai ici dans un set géométrique. Donc, j'ai toutes les coordonnées qui s'affichent ici de mes différents points. Je vais prendre ces points, tous, et je vais en faire une symétrie par rapport au plan XY. Clic droit, XY, ZX, pardon. Et là, j'ai ma structure. Ah, si jamais on voit que ce n'est pas forcément évident à voir dans l'espace, je peux dessiner des barres en faisant droite de point à point pour essayer de mieux comprendre comment est structuré mon châssis. Donc, je vais faire la partie arrière. Et je vais dessiner la partie avant. Ok, donc là on voit un peu mieux l'arceau de sécurité avec ensemble. Alors, comme c'est un peu le fouillis dans mon set géométrique ici, je vais ranger l'ensemble. Donc ce set géométrique, je vais le renommer propriété, je vais l'appeler point. Dedans, je vais avoir tous mes points caractéristiques.
Et toutes les droites, là, je vais les mettre dans un deuxième set géométrique, insertion, set géométrique. Je peux lui dire le nom, je vais dire que dedans, ça va être les droites. Et le parent, je vais le mettre dans corps principal. Comme ça, à ce niveau-là, j'ai... Pardon, je ne peux pas le mettre là. J'aurais dû le mettre au niveau de squelette, donc je peux le déplacer. Changer de set géométrique, et je vais dire, mets-le dedans. Donc, comme ça, j'ai mes droites qui sont rangées dans un endroit, et j'ai mes points qui sont entrés dans un endroit. Donc, je peux cacher soit l'un, soit l'autre facilement. Donc ça, c'est la première partie. Je sauvegarde. Maintenant, je vais créer mon premier tube. Alors, mon premier tube, c'est, je crée une pièce, Larsan, et là, je vais l'appeler tube arrière. C'est-à-dire que ce sera cette structure-là. OK. Il me demande si je veux définir l'origine. Oui, non. Alors, mes tubes, moi ici, ce sont des tubes qui sont réalisés avec du diamètre 40 et mon rayon de cintrage, c'est du 120 mm. Pour ça, au niveau d'arceau CV, je mets là dans l'assemblage, je vais appuyer sur FX ici et je vais créer des paramètres. Et je vais créer un premier paramètre de type longueur et je vais l'appeler diamètre 1 avec un D majuscule. 40, ce sera le diamètre extérieur. Je crée un deuxième paramètre type longueur que je vais appeler diam avec un D minuscule. Et ce sera mon diamètre intérieur, 36. Et je vais créer un diamètre 1. Alors pourquoi diamètre 1 et diamètre 1 bah, si j'ai plusieurs structures, j'appellerai plusieurs tubes, j'appellerai ça diamètre 1, diamètre 2, diamètre 3, ainsi de suite. Donc, j'ai un grand diamètre, un petit diamètre, et je vais avoir mon rayon cintrage 1, qui dans mon cas, du fait des outils que je dispose à l'atelier, est de 120 mm. J'applique OK. C'est-à-dire que dans l'arborescence, ici, au niveau d'arceau, j'ai des paramètres qui sont le diamètre extérieur, le diamètre intérieur et les rayons de cintrage pour mon tube numéro 1. Une fois que j'ai créé ça, je peux aller dans tube. Je vais dans corps principal à ce niveau-là. Je suis toujours dans l'atelier surfacique, génératif shape design. Et je vais utiliser la fonction coin. Alors, ma fonction coin, je vais dire que c'est entre cette barre-là. Alors, il me demande si je veux garder le lien. Oui. Et cette barre-là. Je garde tout le temps toujours le lien. Le rayon, on peut l'augmenter ici. On voit qu'il se crée à ce niveau-là. Mon rayon ici, il est de 120. Donc, je ne vais pas saisir la valeur. Je vais faire un clic droit, éditer formule. Et je vais dire que c'est égal à cette valeur-là. Oui, je garde le lien. OK. Donc, voilà mon rayon de cintrage. Je vais faire découper et assembler, découper et assembler. OK. Donc, maintenant, si je regarde ce que j'ai dans mon tube arrière, j'ai des références externes qui sont les deux droites que j'ai été sélectionnées. Et j'ai un set géométrique dans lequel j'ai la fonction coin. Si je regarde ce que c'est coin, je vois que j'ai toute cette partie-là. Je vais faire maintenant un deuxième coin entre ceci, donc et la descente. Je garde le lien avec celle-ci. Je fais OK. Alors attention, ici j'ai un rayon de 120, mais il n'est pas relié à mon paramètre cintrage 1. Donc j'oublie pas de faire clic droit, éditer formule, et je vais cliquer là-dessus. OK. Donc si je cache maintenant mon squelette, j'ai dans le tube, pour cacher une pièce, moi j'ai barre d'espace ou cacher affiché. Donc je cache. Voilà ma structure. Ça, c'est la fibre neutre
de mon tube. Maintenant que je suis là, je vais cliquer sur Créer un plan. Je ne vais pas prendre décalé, mais je vais être normal à une courbe. Je vais sélectionner ma courbe, c'est mon coin. Il me demande un point d'origine, je vais prendre l'extrémité d'un des deux et je fais OK. Pour être sûr de ne rien saisir d'autre, je n'ai affiché que mon tube arrière. J'ai bien caché mon squelette pour éviter toute confusion, toute saisie maladroite. Maintenant, sur ce plan qui est incliné, je vais faire une esquisse. Donc, on a le plan de l'esquisse qui est là. Et je vais faire deux cercles concentriques. Et je vais coter ces cercles. Premier cercle, je vais double-cliquer sur la cote. Je vais passer en rayon. Je vais faire clic droit, éditer formule. Et je vais dire que c'est égal à mon diamètre 40. Je garde le lien. Divisé par 2. OK. Ça fait un rayon de 20. Si je bascule après en diamètre, c'est bien un diamètre de 40. Je vais faire la même chose pour le deuxième cercle. Alors, je vois pourquoi je passe en rayon, parce que si je fais clic droit, je n'ai pas édité formule. Je suis obligé de passer en rayon. Éditer formule. Je vais chercher cette fois-ci le diamètre intérieur. Je garde le lien et je divise par 2. J'ai un rayon de 18. Si j'affiche le diamètre, maintenant, c'est bien un diamètre de 36. Et enfin, je vais mettre mon cercle ici. Je prends le centre, ce point-là, et le clic droit. Je vais mettre coïncidence. Donc, mon esquisse est parfaitement contrainte et je vois que j'ai deux cercles qui sont concentriques sur l'axe du tube. Je sors de mon esquisse. J'ai maintenant ce que je vais appeler une section et un profil. Je retourne dans l'atelier par design. Je vais utiliser la fonction nervure. Alors, il me dit que l'objet de travail en cours ne fait pas partie du corps. Il va me dire quoi? Actuellement, je suis en train de travailler dans set géométrique 1 et si je fais OK, il va me mettre dans le corps principal. Voilà, corps principal, il a mis nervure dedans. Le profil, c'est mon esquisse. Le courbe guide, c'est mon coin 2. Je fais OK. Je viens de créer mon premier tube. Je réduis l'ensemble. Je réaffiche le squelette. Voilà mon premier tube. Je pense à sauvegarder. Il me demande d'enregistrer le tube arrière. Je dis oui. OK. J'enregistre tout en me mettant en haut. Maintenant, je vais créer un autre part, donc pièce, dans Arceau. Et je vais l'appeler tube avant. Okay. Non, je ne crée pas une nouvelle origine. Je vais dans mon tube avant, je vais dans le corps principal et je vais refaire la même chose. Donc là, pour éviter tout problème, je vais cacher le tube arrière et je vais retourner dans l'atelier générative Shape Design pour utiliser la fonction coin. Donc je vais utiliser coin entre cette barre-là, oui, je garde le lien, et celle-ci, oui. Clic droit, éditer formule, égal rayon de cintrage. Je garde toujours le lien. J'ai fait mon premier et je continue. Je refais entre quoi? Entre mon coin 1. Alors, petite erreur de ma part, point 1, j'ai oublié de découper et assembler. Donc, le fait de découper assembler, c'est que les deux droites appartiennent au coin. Donc, je prends mon coin 1 et je vais faire le point 2 avec la deuxième barre. Oui, je garde le lien. Éditer formule. Rayon de cintrage. On voit que le coin est plus long. Ceci, c'est que les avertissements. Donc, je fais OK. Et je vais faire mon troisième coin. Je continue avec cette barre. Oui.
éditer formule. Et enfin, quatrième coin avec la quatrième barre, éditer formule. OK. Je peux faire l'avertissement. Maintenant que j'ai dessiné ma structure, ma fibre neutre de mon tube, je peux cacher mon squelette et j'ai ma barre ici. Comme pour l'arceau arrière, je vais créer un plan normal à une courbe et qui passe par l'origine. Le point sera l'origine de ma courbe, peu importe le côté. Je vais sur cette esquisse, sur ce plan, je crée une esquisse. Je fais 2 cercles concentriques. Je cote le premier. Je passe en rayon, éditer formule. Je dis que c'est égal à 40 divisé par 2. OK, je cote le deuxième. Éditer formule, je dis que c'est en diamètre intérieur divisé par 2. Et enfin, je mets le centre concentrique, coïncident au moins, avec mon origine. Je sors de mon esquisse, je retourne dans l'atelier Part Design et je vais utiliser la fonction nervure. Je retourne, il me propose de retourner dans le corps principal, je suis OK. L'esquisse qui était déjà sélectionnée sert de profil. La courbe guide, c'est mes coins. Ça y est, j'ai fait mon deuxième arceau. J'ai l'arceau avant et j'ai l'arceau arrière. Nous allons maintenant réaliser la barre qui est en bas. Donc pour ceci, je ne vais pas créer des points dans l'espace, mais je vais créer des points qui seront sur les barres du squelette. Donc là, je vais cacher mes barres, afficher le squelette. Je vais retourner dans le squelette, dans les points, parce que c'est des nouveaux points. Je vais faire un clic droit, donc double-cliquer dessus, et clic droit, définir l'objet de travail, comme ça. Les points que je vais rajouter vont être ici, et ces points vont avoir une particularité, c'est qu'ils vont être situés sur cette poutre. Je vais dans l'atelier, Generative Shape Design, je vais créer un point, et ce point, il ne va pas être par coordonnées, mais il va être sur une courbe. Je vais sélectionner la courbe. Par défaut, il prend un point comme origine, donc je vais dire que le point de référence, ça va être le point qui est en bas pour moi. La direction, c'est la flèche qui est rouge. Je vais l'orienter vers le haut. Et maintenant, je vais placer à une distance de 250 mm du bas, du point à l'extrémité, mon point sur la courbe. OK, ce qui fait mon premier point à ce niveau-là. Je vais refaire la même chose sur l'arceau de devant. Donc, je vais refaire un point sur une courbe. Le point de référence, je prends toujours le point qui est en bas. Je prends en direction vers le haut. Et cette fois-ci, le point va se situer à 50 mm du sol. Je vais enfin pouvoir créer ma poutre qui va de ce point à celui-ci. Une fois que ça c'est fait, je retourne dans l'arceau, dans mon assemblage global. Je crée une nouvelle pièce que je vais appeler tube bas gauche. Je ne mets pas d'origine. Alors là, ce tube il va être assez simple parce qu'il n'y a pas besoin de faire de cours, de coin, parce que c'est qu'une barre droite, il n'y a pas de cintrage. Donc je vais dans le corps principal. Je sélectionne cette face pour faire un plan. Oui, je garde la liaison. Et ça va être un point
normal d'un plan, normal à une courbe, passant par un point qui va être une extrémité. Je garde le lien avec. OK. Alors, dans le squelette, je vais cacher tous les points. Comme ça, j'aurai des références qui seront propres aux barres. Donc, je retourne dans mon corps principal, dans le tube gauche, bas gauche. Je fais une esquisse basée sur ce plan. Je crée toujours mes deux cercles concentriques que je cote au rayon en pointant sur mes paramètres du diamètre extérieur divisé par 2. La même chose pour le diamètre intérieur. Et je vais centrer l'ensemble. Je retourne dans l'atelier Part Design. Je fais la fonction nervure entre mon esquisse et la barre. OK. Donc voilà mon tube bas gauche de créer. Alors, si je raffiche mes différentes structures, j'obtiens ça. Maintenant, je peux, si j'ai besoin, faire évoluer mes points. Donc je vais retourner dans mon squelette, je vais afficher mes points. Les points sont affichés. Par exemple, si je prends le point 6 et ce point-là, je pourrais le changer et le placer à 500 mm. Ma barre. Que je reviens sur l'assaut global, une mise à jour et j'ai l'option qui suit. Je pourrais changer les coordonnées d'un point. Par exemple, le point qui est là, je vais le mettre à 1500. La structure suivrait son cours. J'annule pour revenir à ma dimension initiale. Donc là maintenant, si je regarde ce que j'ai à ce niveau-là, si je cache mon tube arrière, je vois que je n'ai pas de grugeage au niveau du tube. Donc là, je vais retourner dans le tube bas gauche et je vais faire une opération booléenne où je vais soustraire à mon tube l'arrière. Donc pour ça, je vais chercher retirer. Il me demande de retirer quoi? Je dis le tube. Oui, je garde le lien du corps principal. Si je cache maintenant mon tube arrière, je vois ce qui se passe. Je vois que j'ai découpé mon tube. Ici, je vais faire la même chose pour l'avant. Donc je vais faire retirer ceci. Je garde le lien. OK. Je vais cacher mon tube avant. Pardon. Et je vois que ça a été découpé. Le problème, c'est qu'il reste une partie. Donc pour enlever cette partie, je vais utiliser l'option retrait de volume. Retrait de volume de quoi? De cette poutre. Et là, je peux choisir soit les faces à retirer, soit les faces à garder. Moi, je vais plutôt travailler avec les faces à garder et je vais dire je veux garder cette face-là. Je fais OK. Ça y est, mon tube est grugé à ces deux extrémités. Je raffiche mon tube arrière, mon tube avant, donc j'aurai une jonction qui serait parfaite. Je vais dans squelette. Si je rechange par exemple le point placé à 250, je vais le placer à 600 mm du bas. J'en mets à jour. Le grugeage suit. Je cache, il n'y a pas de problème. Le grugeage est fait. Si je vais un peu plus loin,
remonte à 1 mètre. Je m'aperçois que, ah non, que le tube est peut-être pas forcément grugé suffisamment. Il y a un risque des fois. Donc si ce tube n'est pas assez long, je peux, dans la droite qui m'a servi à créer ce tube-là, donc la droite 9 dans mon cas, je vois que je peux changer le début et la fin. Donc je pourrais éventuellement rallonger mon tube de chaque côté pour être sûr que la jonction se fasse correctement avec le tube de devant et le tube de derrière. Je mets à jour. Alors, il ne retrouve plus une face. Lorsqu'il y a ça qui apparaît, il me dit que la face 1, je ne la retrouve plus. Elle est ici. Bon, il m'a retrouvé la même. Je suis OK. Donc, ça ne change rien, mais au moins, je suis sûr que d'avoir un grillage sur toute la longueur. Je vais remettre ma cote à 250 au niveau du point arrière bas. Et je remets à jour. Maintenant, il me reste à faire la jonction qui est en haut. Alors, celle-ci, elle est peu particulière parce que je voudrais qu'elle soit juste à la limite du cintre. Pour un côté esthétique et pratique. Donc, pour ça, je ne peux pas me baser sur mon squelette. Donc, je vais cacher ce squelette. Je vais afficher pour la barre le tube avant et le tube arrière. Je vais aller afficher le coin 2 et le tube avant. Je vais faire la même chose. Je vais afficher le coin 4. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que si je cache les corps, c'est que je peux avoir ce point et celui-ci. Donc là, je vais créer une nouvelle pièce. Qui sera le tube gauche haut. Voilà. Le tube haut à gauche, HG. OK. Je ne fais pas d'origine. Je me mets dedans dans le corps principal. Je vais dans l'atelier surfacique. Et là, je vais créer une première droite qui va un point qui va être coté non pas par rapport à l'origine X qui est en bas, mais je vais coter par rapport à ce point-là. Donc pour ça, je vais prendre point. Il me demande la référence. Au lieu de prendre l'origine, je vais prendre ce point-là. Oui, je garde les distances. En X, je vais mettre une valeur. On voit on est 500. C'est peut-être un peu loin. 300 aperçu. Donc ça fera un point qui est ici. OK. Et donc maintenant, je vais passer mon arceau de ce point à celui-ci et enfin à celui-ci. Donc je fais une première droite qui va de là à là. Une deuxième de là à ce point-là. OK. Donc voilà l'arceau. Bon, il sera un peu en biais, c'est pas gênant. Et maintenant, je vais faire le coin entre ces deux segments. Je vais les assembler et je vais dire que c'est égal avec éditer formule à mon rayon de cintrage de 120 mm. Je garde le lien. OK. Donc dans mon set géométrique, je vois que j'ai un point que je veux cacher. Il me reste un coin. Je vais créer un plan normal à une courbe. L'extrémité, ça sera un des points. Maintenant que j'ai dessiné tout ça, je peux cacher
le tube avant, le tube arrière. Et je vais faire une esquisse classique où je vais dessiner mes deux cercles. Et relié au diamètre divisé par 2. Et je vais le mettre coïncident. Je sors de mon esquisse. Je retourne dans l'atelier Part Design. J'utilise la fonction navire entre mon esquisse et la courbe guide. C'est le coin 1. J'ai mon tube. Je fais apparaître le tube arrière et le tube avant pour pouvoir réaliser l'égrugeage, donc les opérations retirer le tube avant, oui, retirer le tube arrière, ok, je cache mes deux tubes avant et arrière, et là je vais supprimer la partie qui ne m'intéresse plus en faisant l'opération retrait de volume de ceci, la face à garder, c'est celle-ci, ok, ça y est, mon tube est fait. Donc là, j'en suis arrivé à un point où ma structure, je l'ai, je vais cacher la partie qui m'intéresse plus, donc coin 1, et je vais faire la même chose dans le tube avant. Je peux aussi cacher dans le tube haut gauche, je peux aussi cacher le plan qui ne m'intéresse plus et les références externes. Donc voilà ma structure. Il me reste à faire quoi? Bah, la symétrie. Donc là, je retourne dans mon assemblage. Et je vais pouvoir sélectionner mon tube gauche et mon tube droit et en faire une symétrie par rapport au plan. Sélection du produit, donc gauche, terminé. Et je vais refaire la même chose. Donc le plan de symétrie et le tube haut gauche. Terminé. Ça y est, à ce stade, ma structure tubulaire est réalisée. Je sauvegarde et c'est terminé.